Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 30 janvier 2023 et on commence directement le show avec Cody Rhodes qui se fait acclamer par la foule. Ça fait plaisir de voir ça. Donc il arrive dans le ring, il va nous expliquer qu'il y a 15 ans, enfin il y a 15 ans ou même plus, il commençait sa carrière à l'Ohio Valley Wrestling. C'était l'ancien centre de développement de la WWE où on avait les Batista, les John Cena, les Brock Lesnar, les Randy Orton qui ont fait leur début là-bas. Donc il expliquait qu'en arrivant là-bas, il voulait devenir le nouveau John Cena, il voulait, dans sa tête, il se voyait déjà 2 ans plus tard être champion du monde. Finalement, ça arrive pas tout de suite. Et il s'est posé une question, il s'est dit, si j'avais l'occasion de revenir dans le passé et de parler à mon moi qui a 19 ans, est-ce que je lui expliquerais par toutes les péripéties qu'on est passé pour arriver jusque maintenant? Est-ce que je lui expliquerais que j'aurais commencé ma carrière avec Legacy, que je serais devenu champion intercontinental, que j'aurais commencé à peindre mon visage, puis partir en excursion en 2015, découvrir d'autres choses, et puis revenir en 2023 et remporter le Royal Rumble. Et il s'est fait la réflexion et il s'est dit qu'il raconterait rien de tout ça parce que malgré que ce soit des choses qui se sont passées, qui voulaient pas que ça se passe à l'époque, bah toutes ces choses étaient importantes pour sa carrière et donc il changerait rien à tout ça. Ensuite, il va nous parler de Kingdom, il va dire que dans son film Song, il y a une seule chose qui est vraie, son film Song qui va accompagner pour toujours maintenant, c'est les premières paroles qui dit que le catch a plus d'une famille royale, et c'est d'autant plus vrai à la WWE, et il va nous dire que pour que ce soit vrai, pour que ce soit validé, il va devoir se tenir face à la Bloodline, il va devoir se tenir face au chef de tribu, à la tête de la table, et au mec qui est champion depuis plus de 800 jours, il va devoir se tenir face à Roman Reigns, et même si WrestleMania c'est dans 62 jours, il nous dit que Roman Reigns après WrestleMania, il pourra continuer d'être le chef de tribu, il pourra continuer d'être la superstar de la soirée, il pourra continuer d'être le tribal chief, d'être le chef de la table, mais il y a une seule chose qui sera plus au bout de ces 62 jours, ce sera champion du monde. Donc là, il nous fait un petit avertissement à Roman Reigns. Ça m'a donné la hype pour ce match-là, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir comment ça va être construit. Pour l'instant, on n'a pas Roman Reigns, ni les Usos, ni Sami Zayn qui sont apparus. Assez logique, je pense qu'on gardera ça pour SmackDown, vu ce qui s'est passé au Royal Rumble. Mais du coup, on a Cody Rhodes, ça fait plaisir de le voir, ça fait plaisir de l'entendre se faire acclamer et de le voir à Raw. On a Judgment Day qui vont intervenir, Judgment Day qui vont lancer quelques petits pics à Cody Rhodes, surtout Finn Balor qui va dire qui va demander à Cody Rhodes si il va venir un jour et faire quelque chose d'original, parce que chaque chose que Cody Rhodes a fait, c'est des choses que Finn Balor a déjà fait. Donc la petite référence Bullet Club, petite référence à l'arrivée de Finn Balor à la WWE. C'est assez vrai en vrai, mais c'est pas du tout la même histoire. Ensuite, on a Dominic Mysterio qui va critiquer Cody Rhodes. Parce que Cody Rhodes, il va dire qu'il respecte Rey Mysterio. Sauf que là, à ce moment-là, Dominic Mysterio va dire qu'il respecte pas lui, son père. Et qu'il respecte personne ici. Et il respecte même pas le père de Cody Rhodes. Assez dur comme phrase. Donc à ce moment-là, on a Edge qui va intervenir juste après que Cody Rhodes a dit qu'il allait challenger l'un des trois pour l'affronter dans le main event ce soir. Donc on a Edge qui arrive, il attaque tout le monde. On a Cody Rhodes qui attaque tout le monde. Et du coup, voilà. Ensuite, on a eu un premier match de qualification pour l'Elimination Chamber match. Ce sera un Elimination Chamber match où Austin Theory défendra son titre. Donc pour l'instant, on a Austin Theory qui y participe. Premier match de qualification, on a Seth Rollins contre Chad Gable. C'était un super match qui n'a pas duré assez longtemps. Chad Gable est accompagné d'Otis, évidemment, comme d'habitude. Chad Gable qui fait toujours des belles perfs, des beaux matchs. Seth Rollins, pareil, ça fait plaisir de voir ce genre de catch à la WWE. Victoire de Seth Rollins sans surprise. On a tout au long du match Chad Gable qui travaille sur les jambes de Seth Rollins, mais finalement il arrive à remporter le match avec son pedigree Seth Rollins. Donc victoire de Seth Rollins qui se qualifie à l'Elimination Chamber match. J'ai hâte de voir cet Elimination Chamber match, même s'il y a 2-3 choses qui me dérangent, mais j'y reviendrai un petit peu par la suite. Suite à ça, on a un autre match, cette fois-ci entre Candice LeRae et Io Sky. Rematch, c'est déjà un rematch qu'on a eu dans un weekly quelques semaines avant, mais bon, on connaît déjà l'histoire entre Candice LeRae et Io Sky. Elles se sont affrontées plusieurs fois à TakeOver. Pour moi, c'est limite le meilleur match féminin de TakeOver, Candice contre Io. Enfin bref, là c'était un match assez bien en vrai, le match n'était pas nul, victoire de Io Sky, et le rematch m'a pas dérangé parce que ça c'était cohérent avec le Royal Rumble, puisque c'est Io Sky qui a éliminé Candice LeRae. Mais du coup ça m'a fait plaisir de voir ce match là. On avait Candice LeRae qui est accompagnée de Mia Yim et Io Sky qui est accompagnée de Dakota Kai et Bayley. D'ailleurs Dakota Kai s'est blessée lors du Royal Rumble. Je sais pas si elle s'est vraiment blessée, mais moi j'avais l'impression qu'elle avait trébuché en faisant son arrivée et qu'après elle boitait un petit peu. Je sais pas si c'est réel ou pas. Mais en tout cas, victoire de Io Sky. Dommage pour Candice LeRae, mais bon, on peut pas faire gagner tout le monde. Ensuite, on a la gagnante du Royal Rumble 2023, Rhea Ripley, qui fait son entrée. Elle doit faire un choix entre Charlotte Flair et Bianca Belair pour WrestleMania. Elle va nous expliquer qu'il y a 3 ans, à NXT, elle commençait à peine sa carrière, elle était championne de NXT et elle débarquait à Raw pour challenger la gagnante du Royal Rumble match 2020, Charlotte Flair, pour un match à WrestleMania.
C'était un super bon moment d'ailleurs. En m'en rappelant comme ça, c'était juste génial de voir Rhea Ripley débarquer pour challenger Charlotte Flair. Malheureusement, elle nous explique qu'elle a échoué à WrestleMania face à Charlotte Flair et que Charlotte Flair l'a fait dégager de sa place. Et que c'est bizarre parce que même maintenant, 3 ans plus tard, Charlotte Flair, elle est toujours au top, elle est toujours championne et que maintenant, elle va en profiter pour avertir Charlotte Flair. Elle va dire à Charlotte Flair de profiter de toutes les personnes qui vont se prosterner devant elle pendant les prochains jours. Parce que bientôt, toutes ces personnes-là vont se prosterner devant Rhea Ripley. Donc, on en déduit qu'elle challenge Charlotte Flair à WrestleMania. C'est officiel, on aura bien la revanche entre Charlotte Flair et Rhea Ripley à WrestleMania. D'ailleurs, c'est le premier rematch féminin à WrestleMania. C'est ouf, c'est incroyable. Et en vrai, je suis content. J'aurais préféré un Bianca Belair contre Rhea Ripley, certes, parce que pour moi, le Star Power était assez pareil des deux côtés. Et ça aurait été un match intéressant de voir qui aurait pu gagner, comment le match serait déroulé. Surtout que c'est un match qu'on attend depuis quelques temps. Et en plus, ils nous utilisaient même ça. Et je pense que c'est un choix qui a été fait, pas de dernière minute, mais c'est un choix qui a été réfléchi et qui a été fait au moment où Charlotte Flair devient championne, justement. Je pense qu'ils avaient un plan avec Bianca Belair, on y reviendra un petit peu plus tard. Et qu'au moment où Ronda Rousey est championne, ils ont fait revenir Charlotte Flair pour que Charlotte Flair batte Ronda Rousey. Et qu'à ce moment-là, l'idée dans la tête, c'était d'avoir la revanche entre Rhea Ripley et Charlotte Flair. Je suis content au final parce que je trouve que on a quelque chose à faire avec Bianca Belair du côté du titre d'Euro. Et comme ça, on peut avoir le rematch entre Rhea Ripley et Charlotte Flair. C'était un super bon match. Malheureusement, on n'avait pas eu ça devant le public. Et là, c'est le moment de rattraper les choses et de faire remporter le match à Rhea Ripley. Comme ça, ce sera un petit passage de flambeau. Comme ça, Rhea Ripley elle redevient championne. Ça fait plaisir. Elle a un bon règne pour une fois parce qu'elle était devenue championne d'Euro. On se rappelle à WrestleMania 37. Malheureusement, elle n'a pas eu un règne très ouf. D'ailleurs, elle avait perdu son titre face à Charlotte Flair. Donc oui, c'est un rematch, oui, c'est un match qu'on a l'habitude de voir maintenant, Charlotte Flair contre Rhea Ripley, mais pour moi, c'est pas plus mal. Et on peut avoir quelque chose d'assez intéressant avec Bianca Belair. Et comme ça, c'est super. Ensuite, on a eu le deuxième match de qualification de la soirée. Donc cette fois-ci, c'était Baron Corbin qui était accompagné de JBL qui affrontait Johnny Gargano accompagné de Dexter Lumis. Je vais encore une fois me plaindre pour le film song de Johnny Gargano, mais il est dégueulasse. Il est dégueulasse, j'arrive pas à m'y faire. J'essaie de m'y faire de temps en temps à des films songs, j'essaie de les écouter en boucle pour essayer de m'y faire. Mais c'est dégueulasse, on peut pas faire ça, on peut pas enlever un film song qui fonctionne super bien pour le remplacer par un truc qui est pas si ouf. C'est juste un petit peu dommage. Johnny Gargano est là, lui est accompagné de Dexter Lumis. Bon, j'aime pas trop le traitement de Johnny Gargano à la WWE, ça me fait un petit peu chier de le voir si peu respecté à la WWE dans le main roster. Bon, il remporte le match face à Baron Corbin, un peu grâce à Dexter Lumis, on va pas se mentir. Dexter Lumis, il prend un petit marteau bizarre ou une hache, il le plante dans le chapeau de JBL. Enfin bref, c'est nul. Johnny Gargano finit par remporter le match, il bat Baron Corbin. Voilà, au moins Johnny Gargano sera dans l'Elimination Chamber match pour le titre des États-Unis. Ça fera plaisir, mais remettez-moi son film song, remettez-moi quelque chose pour Johnny Gargano. J'ai l'impression, quand on compare les deux arrivées de Johnny Gargano au Royal Rumble, que ce soit le 2019 et le 2023, le 2019 là, ça pop de ouf. Et le 2023, ça pop pas du tout. Parce que le film song fait que les gens reconnaissent pas, les gens ils se disent mais c'est qui? On sait pas c'est qui. Donc forcément, c'est un peu moins ouf et j'ai juste envie que Gargano retrouve l'aura qu'il avait à NXT. Parce qu'il le mérite totalement et c'est un des meilleurs catcheurs du roster actuellement. Donc pour moi, Gargano, faut absolument faire quelque chose avec lui, il faut absolument le pousser vers les sommets, même si il peut pas fitter actuellement avec les Roman Reigns, avec les Cody Rhodes, avec tout ça, certes. Mais il faut faire quelque chose pour Johnny Gargano parce que c'est un excellent catcheur. Enfin bref. Donc il se qualifie à l'Elimination Chamber match. Maintenant on a Austin Theory, Seth Rollins et Johnny Gargano. On découvrira un petit peu la suite dans les autres matchs. Mais avant ça, on a MVP qui arrive avec le VIP Lounge. Il a un invité du coup, Austin Theory, le champion des États-Unis. Pas très intéressant ce qui s'est raconté là-dedans. On a juste MVP qui va pas menacer, mais il va faire comprendre que Bobby Lashley c'est la plus grosse menace pour Austin Theory. Je sais pas pourquoi MVP continue avec Bobby Lashley. Un jour c'est Omos, un jour c'est Bobby Lashley. Je comprends plus rien. En vrai c'est pas cohérent parce que un jour t'as Bobby Lashley et Omos qui s'attaquent à Raw. Au Royal Rumble il y a rien entre les deux. Et MVP là il arrive sans Omos, sans Bobby Lashley, sans personne. En bref c'est pas cohérent. Et Austin Theory je sais pas qu'est-ce qu'il faut encore là-dedans. Surtout qu'on sait que Bobby Lashley sera pas du tout dans l'Elimination Chamber match. Parce qu'on sait déjà qui à peu près sera dans l'Elimination Chamber match, mais en tout cas il n'y a pas de Bobby Lashley. Je pense que Bobby Lashley partira sur un programme avec Brock Lesnar pour la 3ème fois. Mais je sais pas pourquoi. En plus à la fin du segment on a Bobby Lashley qui arrive, qui veut mettre un spear à Austin Theory, au final il le met à MVP.
c'est pas cohérent, c'est juste nul et je trouve pas ça ouf. Ensuite, on a le Miz qui arrive, il va encore se plaindre comme la semaine dernière en disant que il a rien pour lui à Raw, qu'il est même pas dans l'Elimination Chamber match, il n'y a aucun plan pour lui. Il va se plaindre jusqu'au moment où Adam Pearce va débarquer et qui va dire qu'il a trouvé un adversaire pour le Miz ce soir. Et là, on a Rick Boogs qui fait son retour après s'être blessé à la semaine 38. Je suis pas un grand fan de Rick Boogs, je sais qu'à NXT il était assez divertissant à l'époque, vers 2018-2019. Après, j'ai pas trop suivi, je regardais plus trop le catch quand il était en équipe avec Nakamura. Je suivais ça de loin et je trouvais pas ça ouf de voir Nakamura là-dedans. Donc heureusement qu'il fait pas son retour avec Nakamura. Mais là, il est du côté de Raw. Il m'intéresse toujours pas personnellement. Je trouve qu'on peut avoir une équipe entre lui et Elias. Ça pourrait pas être moins intéressant que de l'avoir en solo. Donc je sais pas. Mais du coup, on a le match entre le Miz et Rick Boogs. Le Miz, lui, forcément, il est pas en tenue de catch. Du coup, il est un petit peu choqué du match. Le match commence et on a Rick Boogs qui va squash le Miz. Assez dommage pour le Miz. Pas être respecté comme ça et de se faire squash. C'est un peu dommage, mais victoire de Rick Boogs qui fait son retour. J'ai l'impression qu'il push les mauvaises personnes, ça m'embête un peu. T'as Rick Boogs qui est capable de squash le Miz, mais t'as Johnny Gargano qui est même pas capable de battre normalement Baron Corbin. Enfin bref, c'est juste un tout petit peu nul. Ensuite, on continue l'histoire entre Bayley et Becky Lynch. Enfin, Bayley, elle arrive d'abord toute seule au ring en croyant que l'histoire entre Becky Lynch et elle était terminée. Mais finalement, on a Becky Lynch qui arrive et qui va dire du coup à Bayley que c'est elle qui décide quand les histoires se terminent ou pas. Donc là, on a Bayley qui va dire que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas remporté le Royal Rumble match en 2023. C'est parce qu'elle l'a déjà gagné en 2019 et que là, elle voulait juste s'assurer que Bayley et Damage Control le remportent pas. Donc là, on a Bayley qui va dire que ça sonne comme une excuse. Et finalement, oui, ça sonne bien comme une excuse. Ensuite, Bayley, elle va dire à Becky Lynch que elle n'est pas suffisamment bien pour la battre. Parce qu'elle n'est même pas suffisamment bien pour Seth Rollins, pour son mari Seth Rollins. Ensuite, elle va même dire que la seule raison pour laquelle Seth Rollins a marié Becky Lynch, c'est parce qu'ils ont eu un enfant. Et bizarrement, même si c'est faux, ça m'étonnerait pas si c'était vrai, connaissant Seth Rollins avec toutes ces histoires. Enfin bref, c'était assez bien, c'était une assez bonne pique, je trouvais. Ensuite, on a Becky Lynch qui va dire que l'histoire entre elle et Bayley, ça a commencé à NXT à Orlando. Alors la semaine prochaine à Orlando, il faut que cette histoire se termine. Donc elle challenge Bayley du coup dans un steel cage match, le match qu'on a finalement pas eu la semaine dernière. Donc à ce moment-là, au départ, Bayley, elle accepte pas du tout le match, elle veut pas le faire. Mais Becky, elle part en backstage, elle ramène Dakota Kai. Je mélange tous les noms, c'est n'importe quoi. Elle ramène Dakota Kai qui est blessée et elle demande à Bayley si sa réponse a évolué. Et finalement, Bayley va accepter. Elle veut pas prendre le risque de perdre Dakota Kai. Du coup, la semaine prochaine, on aura bien un match entre Bayley et Becky Lynch dans le steel cage match. On rattrape les erreurs en espérant que celui-là soit pas supprimé. Et du coup, en parlant de matchs qui sont annoncés, Adam Pearce est en backstage et il va nous annoncer du coup qu'on aura bien ce match-là. Et que Bianca Belair, elle découvrira qui sera sa challengeuse pour WrestleMania à Elimination Chamber, puisqu'on aura un Elimination Chamber match féminin avec déjà des noms. Il y a déjà des noms qui sont annoncés: Liv Morgan, Asuka, Raquel Rodriguez et Liv Morgan. Deux fois Liv Morgan, ok. Du coup, on a 3 noms d'annoncés pour l'instant. Et la semaine prochaine, du coup, on aura un match pour savoir qui d'autre sera dans le match là. Un 4-way du coup entre Candice LeRae, Michin Miayim, Carmella et Piper Niven. Je pense que Piper, elle va se qualifier. Carmella, je la vois pas se qualifier, même si elle fait son retour du coup. Ça me fait plaisir de la revoir en vrai, Carmella. C'est pas une catcheuse que je déteste tant que ça, c'est juste qu'elle est pas incroyable dans le ring et elle est insupportable. J'aurais bien aimé Candice, je pense pas qu'elle ira dans le match, vu le traitement que Candice a. Voilà, le même traitement que Johnny Gargano, c'est juste un peu dommage. Mais je pense que ce sera Piper ou Miayim. Et ensuite, on a Chelsea Green qui arrive près d'Adam Pearce. Elle demande à Adam Pearce si c'est lui le manager. Elle a un personnage incroyable, Chelsea Green, un personnage détestable, un peu une Karen comme ça. C'est juste trop drôle et j'adore Chelsea Green. Elle joue super bien ce personnage, j'espère que ça va fonctionner pour elle. Ensuite, elle va demander où est sa loge privée et son chocolat. Donc juste un personnage détestable qui est juste incroyable pour Chelsea Green. Et j'espère qu'on aura des choses de grand pour elle par la suite parce qu'elle le mérite totalement. Ensuite, on a le dernier match de qualification de la soirée. Du coup, là, cette fois-ci, c'était entre Dolph Ziggler et Bronson Reed. Le match n'a pas duré très longtemps, je crois qu'il a duré 3 minutes. Un peu dommage pour Dolph Ziggler. Mais victoire de Bronson Reed qui remporte le match avec son tsunami. Et qui lui aussi va se qualifier du coup pour l'Elimination Chamber match. Donc Bronson Reed rejoint le truc. Et on nous annonce aussi les 2 autres matchs de qualification qui auront lieu la semaine prochaine, je crois. Du coup, pour les 2 dernières places d'Elimination Chamber match masculin. On aura en premier temps Montesford qui va affronter Elias. Donc je pense que là, Montesford va se qualifier. Et dans l'autre match, on aura Angelo Dawkins qui va affronter
Damien Priest du coup. Je pense que ceux qui vont se qualifier sera Damien Priest et Montesford. Ils veulent lancer le projet Montesford en solo. Commencer par la mid-card, ok, pourquoi pas. Mais pour le titre des États-Unis, j'aurais bien vu quelqu'un d'autre. J'aurais bien vu Balor, j'aurais bien vu Mustafa Ali. Au final, Mustafa Ali, il aura jamais sa chance. C'est dommage pour lui. C'est un super bon catcheur et je sais pas pourquoi. Personne ne le voit. Ça commence juste à m'énerver. C'est un peu dommage pour lui. Il se plaint beaucoup, Mustafa Ali, et c'est un défaut que je trouve qu'il a. Mais il mérite totalement sa place dans quelque chose. Dans cet Elimination Chamber match, il méritait amplement sa place. Et c'est juste dommage de ne pas le voir là-dedans. Je préfère mettre un Damian Priest ou un Montesford. Et pour moi, c'est pas nécessaire de séparer les Street Profits juste pour lancer Montesford en solo. Même s'il est drôle, même s'il est divertissant, même s'il est bon dans le ring. C'est pas nécessaire. Moi, je trouve que Street Profits sont bien à deux. C'est une bonne équipe. Et il faut commencer à garder des équipes. Hein, sinon, ta division par équipe, elle va ressembler à rien. C'est juste un petit peu dommage. Et enfin, on passe au main event. Cody Rhodes qui affronte Finn Balor. Il avait challengé l'un des 3 membres de Judgment Day pour un match. Au final, ça a été Finn Balor. Donc tant mieux en vrai. C'est un dream match finalement. Cody Rhodes contre Finn Balor. Superbe match entre les deux. C'était un match pas très très long. Il a duré 15 minutes. Mais entre les 3 coupures pub qu'on a eu pendant le match, ça n'a pas duré très très longtemps. Surtout qu'à la fin, on a Judgment Day qui interviennent. Et on a Edge et Beth Phoenix qui revient pour faire le même spot qu'au Royal Rumble. Donc on a Rhea Ripley qui est là. Elle se fait spear par Beth Phoenix. Je vois pas l'utilité de refaire le même spot qu'au Royal Rumble puisqu'il a déjà été fait. On aurait pu faire quelque chose de nouveau. Mais finalement, Cody Rhodes va remporter le match en faisant 3 Crossroads sur Finn Balor. Ouais, bon, ça me fait penser un petit peu à l'époque où Seth Rollins il faisait 5 curb stomp pour remporter le match. C'est dommage de gâcher un finisher comme ça. En faire 3 d'affilée, c'est pas ouf, surtout quand t'affrontes Finn Balor qui est pas méga respecté actuellement à la WWE. Tu peux le battre avec un seul crossroad, ça aurait été la même chose. Mais enfin bref, victoire de Cody Rhodes. Et c'est comme ça que se termine le show avec une célébration de Cody Rhodes. D'ailleurs, j'ai vu qu'à la fin, une fois que Raw était plus à la télévision, il avait pris, y avait des gens en ringside qui avaient des chapeaux de bananes bizarres et il l'a mis, c'était assez marrant. Enfin bref, premier Raw d'après le Royal Rumble, c'était un bon Raw parce qu'on a eu plein de matchs divers et variés du coup, divers et variés. Et c'était intéressant. Il y a quand même pas mal de choses qui me dérangent, mais bon, je vais pas me plaindre tout le temps. Mais du coup, voilà, donnez-moi votre avis sur ce Raw dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas, tant que le catch est sport. Bisous, bisous.